Imaginez-vous à la croisée des chemins. Deux voies s'offrent à vous. L'une semble sûre, logique, celle que tout le monde s'attend à ce que vous empruntiez. L'autre est incertaine, défie votre entendement. Mais une petite voix intérieure vous murmure que c'est celle-ci. Comment choisir? Comment savoir quel choix non seulement résout le problème immédiat, mais aligne aussi votre vie sur le dessein éternel que Dieu a pour vous? C'est la question à laquelle des millions de personnes sont confrontées chaque jour. Et la réponse réside dans une sagesse que le monde moderne a oubliée. La sagesse divine. Non pas la sagesse terrestre acquise lors de formation ou par l'expérience, mais la sagesse qui transforme non seulement vos décisions, mais votre être tout entier. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer comment cette sagesse peut devenir une réalité concrète, une force de transformation dans votre vie quotidienne. La vérité, c'est que nous vivons à une époque où l'information est omniprésente. En quelques clics, on accède à des milliards de données, des avis d'experts et des conseils en tout genre. Les podcasts nous apprennent à être plus productifs. Les vidéos expliquent les stratégies de réussite. Les livres promettent de révéler les secrets des personnes qui réussissent. Mais malgré cette profusion d'informations, pourquoi tant de gens se sentent-ils encore perdus? Pourquoi, malgré l'abondance de connaissances disponibles, voit-on des mariages s'effondrer, des carrières compromises, des personnes anxieuses et tourmentées? Parce que l'information n'est pas la sagesse. On peut avoir tout le savoir du monde à portée de main, et pourtant prendre des décisions qui détruisent les relations, gâchent les opportunités et nous éloignent du chemin tracé par Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais aussi quand le faire, comment le faire et pourquoi le faire. C'est avoir le discernement nécessaire pour voir au-delà des apparences, pour déceler les pièges déguisés en opportunités, pour choisir le chemin étroit quand le large paraît tellement plus confortable. C'est la différence entre connaître les règles d'un jeu et savoir y jouer avec brio. On peut mémoriser un manuel entier de natation, mais cela ne signifie pas qu'on sait nager. De même, on peut accumuler des connaissances sur l'art de vivre, mais sans sagesse intérieure, on ne fait que théoriser sur la vie, au lieu de la vivre pleinement. Voici le point de départ que beaucoup ignorent. La sagesse divine prend racine là où notre culture se trompe complètement. Elle prend racine dans l'humilité. Et quand je parle d'humilité, je ne parle pas de cette fausse humilité où l'on se rabaisse en public tout en se croyant secrètement plus savant que les autres. Je parle d'une humilité authentique, profonde, transformatrice. Vous connaissez ce moment où vous admettez enfin que vous ne détenez pas toutes les réponses, où vous reconnaissez que votre capacité à comprendre et à décider est limitée. C'est précisément là que la sagesse divine commence à se manifester. Les proverbes nous enseignent que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il ne s'agit pas d'une peur paralysante, de cette terreur qui donne envie de fuir et de se cacher. Il s'agit d'un profond respect, de la reconnaissance que Dieu voit ce que nous ne voyons pas, sait ce que nous ignorons et a des projets qui surpassent infiniment nos meilleurs plans. C'est comme un petit enfant qui fait entièrement confiance à ses parents, car il sait qu'ils perçoivent les dangers qui lui échappent et comprennent les conséquences qui dépassent son entendement. Mais notre culture moderne nous a conditionnés à être tout le contraire de l'humilité. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à avoir confiance en nous, à croire que nous pouvons devenir tout ce que nous voulons si nous travaillons suffisamment dur, à ne jamais dépendre de personne. « Sois ton propre Dieu », nous dit-on. « Tu as toutes les réponses en toi », proclame-t-on. « Écoute ton cœur », conseille-t-on. Et le résultat? Toute une génération d'individus arrogants, persuadés de leur propre sagesse, mais vivant dans un désespoir silencieux, prenant de mauvaises décisions et en récoltant des fruits amers. Pensez à toutes ces décisions que vous avez prises sous le coup de l'impulsion, de vos émotions du moment ou de ce qui vous semblait logique sur l'instant. Cette relation dans laquelle vous vous êtes précipité parce que l'attirance était forte, mais en ignorant tous les signaux d'alarme. Cet emploi que vous avez accepté pour un salaire alléchant, sans prendre le temps de demander à Dieu si c'était là qu'il vous appelait. Cet achat impulsif qui a vidé vos économies parce que vous le méritiez. Cette dispute que vous avez déclenchée par orgueil blessé. Combien de fois avez-vous repensé à vos décisions en vous disant « Si j'avais attendu, si j'avais consulté Dieu, si j'avais eu l'humilité de reconnaître mon besoin d'aide divine, tout aurait-il été différent ?» L'humilité nous fait passer d'une position où nous décidons uniquement selon nos impulsions
à une position de dépendance envers Dieu. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force qui soit, car en s'en remettant à Dieu, on accède à une perspective éternelle, à une compréhension qui transcende les circonstances temporelles. On cesse d'être limité par notre vision à court terme, et on commence à voir avec les yeux de celui qui voit simultanément le commencement et la fin. Imaginez-vous en train de tenter de résoudre un labyrinthe gigantesque. Du sol, vous ne voyez que les murs immédiats, quelques chemins possibles, mais vous ignorez où ils mènent. Vous empruntez un chemin, vous vous retrouvez face à une impasse, vous rebroussez chemin, vous en essayez un autre, et vous passez des heures, voire des jours, à tourner en rond. Mais imaginez maintenant que vous ayez accès à une vue aérienne de l'ensemble du labyrinthe. Soudain, vous voyez non seulement où vous vous trouvez, mais aussi le chemin complet vers la sortie. Vous voyez quels chemins mènent à des impasses avant même de vous y engager. C'est ce qui se produit lorsque vous reconnaissez humblement vos limites et recherchez la sagesse divine. Vous accédez alors à son point de vue. Reconnaître ses limites ne signifie pas renoncer à réfléchir ou à agir. Cela ne signifie pas devenir passif, attendre que Dieu fasse tout en restant inerte. Cela signifie reconnaître que l'on a besoin d'une lumière qui dépasse notre propre entendement pour éclairer le chemin. Cela signifie faire une pause avant de décider et demander « Seigneur, que vois-tu que je ne vois pas? Comment veux-tu que je procède dans cette situation? Qu'est-ce qui est caché ici et qui pourrait me nuire plus tard? Quelle opportunité pourrais-je manquer en ne percevant pas l'ensemble de la situation? » Et voici une chose absolument merveilleuse, une promesse si puissante qu'elle devrait révolutionner notre façon de vivre. Dieu a promis de donner la sagesse à ceux qui la lui demandent. Ce n'est pas un privilège réservé aux pasteurs qui ont étudié la théologie pendant des décennies. Ce n'est pas pour les chefs spirituels qui jeûnent 40 jours. Ce n'est pas pour ceux qui ont déjà atteint un haut degré de sainteté. C'est pour vous aujourd'hui, maintenant, tel que vous êtes. L'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, nous le dit clairement. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et elle lui sera donnée. Voyez la simplicité de cette promesse. Voyez sa générosité. Dieu ne dit pas « si tu le mérites, peut-être daignerai-je t'accorder un peu de sagesse ». Il dit qu'il donne généreusement, abondamment, sans restriction. Et plus incroyable encore, sans reproche. Il ne vous reprochera pas de la lui demander. Il ne dira pas « tu devrais déjà le savoir ». Il se réjouit de vous enseigner. C'est comme un père qui aime enseigner à son fils. Quand un petit enfant demande « Papa, comment ça marche ?» Un bon père ne répond pas avec irritation. « Tu devrais le savoir, je te l'ai déjà expliqué. » Un bon père se réjouit de la curiosité de son fils et lui explique patiemment autant de fois que nécessaire. Dieu est infiniment meilleur que le meilleur père terrestre. Il veut t'enseigner. Il veut te donner la sagesse. Tu n'as pas besoin de la mériter, tu n'as pas besoin d'atteindre un haut niveau spirituel. Il te suffit de reconnaître ton besoin et de le demander. Mais voici le détail crucial que beaucoup ignorent, et c'est pourquoi tant de prières pour obtenir la sagesse restent sans réponse. Il faut demander avec foi, sans douter. Et que signifie douter dans ce contexte? Jacques explique que celui qui doute est comme une vague de la mer, ballottée par le vent. Cela signifie avoir un cœur partagé et hésitant, cherchant tantôt Dieu, tantôt ne se fiant qu'à soi-même. Cela signifie demander la sagesse tout en ayant déjà décidé de ce que l'on va faire. Permettez-moi de vous décrire une situation qui vous semblera peut-être familière. Vous êtes confronté à une décision importante, une relation, un changement de travail, un investissement financier, un déménagement. Vous priez, « Seigneur, donne-moi la sagesse. » Mais pendant que vous priez, votre esprit est déjà occupé à faire des plans. Votre volonté penche déjà vers ce que vous désirez, et vous espérez secrètement que Dieu ne fera que confirmer votre décision. Ce n'est pas une prière de foi, c'est une prière avec un cœur partagé. Un cœur partagé, c'est comme regarder deux miroirs à la fois en espérant n'y voir qu'une seule image. C'est impossible. On oscille entre la parole de Dieu et les désirs de notre nature humaine, entre les enseignements de la parole et les promesses du monde. Et dans cette oscillation, on perd en clarté. L'image se déforme, se brouille, se trouble. On ne peut plus discerner clairement car on tente de servir deux maîtres à la fois. Le doute ne consiste pas nécessairement à ne pas croire en l'existence de Dieu ou en sa capacité à exaucer les prières. Il est ici plus subtil et plus dangereux,
C'est dire que l'on désire la guidance divine, tout en ayant un plan B prêt au cas où sa réponse ne nous conviendrait pas. C'est prier pour la sagesse tout en envisageant déjà ses propres solutions de repli. C'est avoir un pied dans le royaume de Dieu et l'autre dans le système du monde, en essayant de ménager la chèvre et le chou. Lorsque vous demandez avec une foi sincère, vous dites « Seigneur, j'ai confiance que tu me répondras. Et lorsque tu me répondras, j'obéirai, même si je ne comprends pas pleinement, même si cela remet en question ma logique, même si c'est le chemin le plus difficile. » Cet abandon total, cette soumission complète, ouvre les voies spirituelles et permet un discernement clair. C'est comme déboucher une canalisation obstruée. Soudain, l'eau coule librement. Voici un élément qui peut transformer radicalement votre façon de rechercher la guidance divine, une chose que personne ne vous a peut-être jamais enseignée. Souvent, la réponse divine ne se manifeste pas par une voix audible, ni par un message écrit dans le ciel par des nuages lumineux, ni par un signe miraculeux et indubitable qui dissipe tout doute. La réponse de Dieu se manifeste souvent par une paix profonde, une sérénité intérieure qui confirme que vous êtes sur la bonne voie. Avez-vous déjà vécu cela? Vous êtes confronté à une décision difficile. Chaque option semble avoir ses avantages et ses inconvénients. Vous avez dressé la liste des points positifs et négatifs de chaque voie. Vous avez consulté des personnes sages. Vous avez analysé la situation logiquement. Mais vous êtes anxieux, confus, vous avez l'estomac noué, vos pensées s'emballent. Et puis alors que vous priez, que vous vous recueillez devant Dieu, que vous cessez de chercher à tout prix une réponse et que vous vous reposez simplement en sa présence, quelque chose se produit. Une paix qui défie toute logique commence à envahir votre cœur. Ce n'est pas que tous les problèmes se soient résolus comme par magie. Ce n'est pas que le chemin soit devenu soudainement plus facile. Ce n'est pas que vous déteniez désormais toutes les réponses. Mais il y a une certitude tranquille, une profonde sérénité qui dit « Voici le chemin. Faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. » Cette paix est l'un des signes les plus clairs de la guidance divine, et Paul en parle dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, comme de la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce qui est fascinant, ce qui est absolument surnaturel dans cette paix intérieure comme signe de direction, c'est qu'elle peut apparaître précisément lorsque vous choisissez une voie qui défie toute logique. Imaginez qu'une opportunité professionnelle incroyable s'offre à vous. Plus d'argent, beaucoup plus d'argent, du prestige, de la reconnaissance, une sécurité financière inédite, des avantages extraordinaires. Sur le papier, tout est parfait. Tout le monde vous dit de l'accepter. Vos parents sont ravis, vos amis sont envieux. Mais lorsque vous priez, quelque chose cloche. Vous ne ressentez pas la paix. Un malaise profond vous habite, un malaise que vous ne parvenez pas à expliquer rationnellement. Et puis, une porte plus modeste s'ouvre, un emploi avec moins d'avantages apparents, peut-être même un salaire inférieur. Mais quand on y réfléchit, quand on s'en remet à Dieu dans la prière, une paix profonde nous envahit. Cela semble illogique. Si on explique sa décision à quelqu'un, on passera pour un fou. Mais spirituellement, on le sait. On le sait aussi profondément que l'on respire. Et des années plus tard, avec le recul, on réalise « Dieu savait ce que j'ignorais. Il m'a épargné un chemin qui, en apparence, aurait été bon, mais qui m'aurait éloigné de ma vocation. Il m'a protégé d'un piège déguisé en opportunité. Il m'a guidé là où je devais être, et non là où je croyais vouloir être. » Et cela s'applique à tous les domaines. Une relation peut sembler parfaite à tous égards pratiques. La personne est belle, a le travail idéal, vient d'une famille respectable et partage vos intérêts. Mais si vous ne ressentez aucune paix intérieure en priant à ce sujet, soyez attentifs. Dieu vous protège peut-être d'une épreuve que vous ne découvrirez qu'après le mariage. À l'inverse, il se peut qu'une personne ne corresponde pas, de prime abord, à vos critères, mais qu'une profonde paix vous envahisse lorsque vous priez. Vous découvrez alors que cette personne possède une bonté qui vous aidera à grandir spirituellement d'une manière insoupçonnée. Comment cultiver la sensibilité nécessaire pour percevoir cette paix, pour discerner la voix de Dieu au milieu du bruit incessant de la vie moderne? Comment développer cette antenne spirituelle qui capte les signaux divins? Nous abordons ici une pratique extrêmement difficile à mettre en œuvre pour notre génération, une pratique qui semble impossible dans un monde de stimuli incessants, le silence et le calme. Élie, ce puissant prophète, a pris cette leçon de façon dramatique.
Il était sur la montagne, attendant la voix de Dieu. Et que se passa-t-il? D'abord un vent violent se leva si fort qu'il brisa les montagnes et ébranla les rochers. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis survint un tremblement de terre qui secoua tout, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite le feu apparut, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce et légère, un murmure léger, une brise légère, et c'est là, dans ce murmure presque imperceptible, que Dieu était. La leçon est profonde. Pour entendre un murmure, il faut faire taire les cris environnants. Pour reprendre son souffle, il faut cesser de courir dans la tempête. Pour percevoir une voix douce, il faut couper le vacarme assourdissant. Et c'est là le problème. Notre vie moderne est un bruit constant et incessant qui ne cesse de s'amplifier. Réfléchissez honnêtement à votre routine quotidienne et soyez parfaitement honnête avec vous-même. Vous vous réveillez et quelle est la première chose que vous faites? Pour la plupart des gens, avant même de sortir du lit, la main se dirige déjà vers leur téléphone. Et que trouvez-vous? Des notifications qui s'accumulent, des messages reçus pendant la nuit, des gros titres, souvent négatifs car la négativité fait vendre, des emails professionnels qui réclament déjà votre attention, les réseaux sociaux qui montrent des vies apparemment parfaites et qui vous font vous sentir inférieur avant même que vous ayez brossé vos dents. Vous partez au travail ou à vos activités. Un bruit constant, des sollicitations de toutes parts, conversations, réunions, appels téléphoniques, un flux incessant de stimuli visuels et auditifs, musique de fond, klaxons, voix, machines. Votre cerveau traite des milliers d'informations par minute. Vous rentrez chez vous après une journée épuisante. Et que faites-vous? Vous allumez la télévision pour vous détendre ou vous continuez sur votre téléphone portable à faire défiler sans fin des vidéos courtes, encore plus d'informations, d'opinions, de comparaisons, toujours plus de stimuli. Quand vous finissez par vous endormir, votre esprit est encore en ébullition, imprégné de tout ce que vous avez vécu durant la journée. Vous essayez de dormir, mais votre tête repasse les conversations, planifie le lendemain, s'inquiète des problèmes, se souvient de cette vidéo amusante, de cette dispute vue en ligne, de cette information perturbante, et vous vous réveillez le lendemain, et le cycle recommence. Où dans ce cycle frénétique, chaotique et incessant, trouve-t-on la place pour que Dieu se fasse entendre? Comment espérer entendre son doux murmure si vous ne faites jamais taire le bruit, littéralement jamais? Créer des espaces de silence n'est pas qu'une simple suggestion spirituelle romantique, une de ces belles choses dont parlent les pasteurs, mais que personne n'a vraiment besoin de faire. C'est une nécessité pratique, urgente et vitale pour quiconque souhaite discerner la voix de Dieu. Et ces espaces doivent être intentionnels, planifiés et farouchement protégés des intrusions du monde. Vous ne trouverez pas le temps pour cela. Vous devez le créer et en faire une priorité absolue. Cela pourrait être au réveil, avant que le monde extérieur n'envahisse votre esprit. Imaginez-vous vous réveiller un quart d'heure plus tôt. Mais au lieu de vous précipiter sur votre téléphone, vous vous asseyez dans un endroit calme, vous respirez profondément et vous vous connectez simplement à Dieu. Sans programme précis, sans liste de demandes à lui soumettre. Juste vous et lui. Vous lisez un psaume lentement, en laissant les mots résonner en vous. Vous priez, en conversant avec lui comme avec un ami proche. Vous écoutez, en étant véritablement attentif à ce qu'il peut dire à votre cœur. Ou bien cela pourrait être pendant votre pause déjeuner. Au lieu de passer tout votre temps sur votre téléphone ou à des conversations futiles, trouvez un endroit calme, même votre voiture, et déconnectez-vous de tout pendant 15 minutes. Apaisez votre cœur devant Dieu. Recueillez-vous devant lui pour vivre votre journée, non pas en y repensant sans cesse, mais en lui confiant tout, ou bien avant de vous endormir. Au lieu de vous laisser envahir par le souvenir de votre téléphone, l'esprit hanté par la dernière vidéo visionnée, instaurez un rituel de calme. Vous faites le point sur votre journée, non seulement par l'analyse de votre esprit, mais aussi en présence de Dieu. Vous rendez grâce pour les bienfaits reçus. Vous reconnaissez vos erreurs. Vous confiez vos soucis du lendemain à Dieu. Et vous dormez paisiblement, sachant que celui qui ne dort ni ne sommeille veille sur vous. Ce silence doit être comblé par les éléments essentiels. Il ne peut être un simple vide. Il vous faut lire la Bible et prier chaque jour. La parole de Dieu est la voix de Dieu sous une forme tangible, vérifiable et immuable.
Lorsque vous lisez les Écritures régulièrement, et je ne parle pas d'une lecture hâtive pour remplir un objectif religieux, mais d'une lecture méditative et profonde où vous désirez sincèrement comprendre le cœur et les voies de Dieu, quelque chose de surnaturel se produit en vous. Vos catégories mentales commencent à changer. Vous commencez à penser comme Dieu. Ce qu'il valorise, vous commencez à le valoriser. Ce qu'il rejette, vous commencez à le rejeter. Vos valeurs s'alignent sur celles du royaume plutôt que sur celles du monde. Et lorsque vient le moment de prendre des décisions, un miracle se produit. Vous n'avez pas besoin d'une voix céleste, car les principes de Dieu sont déjà gravés dans votre cœur. Vous savez instinctivement quoi faire, car la parole a renouvelé votre esprit. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, il faut traduire mentalement chaque mot, consulter le dictionnaire, réfléchir consciemment à la grammaire. Mais après des années d'immersion, on ne traduit plus. On pense simplement dans cette langue. Elle fait désormais partie de soi. De même, lorsqu'on s'imprègne régulièrement de la parole, on commence à penser naturellement selon la pensée divine. La sagesse jaillit d'elle-même, car on a été transformé par le renouvellement de son esprit. La prière quotidienne, à son tour, maintient une communication ouverte dans les deux sens. Je ne parle pas de ces prières mécaniques et répétitives que l'on récite machinalement. Seigneur, bénis ma famille, bénis ma journée, protège-moi du mal, au nom de Jésus. Amen. Des prières que l'on pourrait réciter en dormant, tant elles sont toujours identiques. Je parle de véritables conversations avec Dieu, où l'on est authentique, vulnérable et sincère. Vous partagez vos doutes. Père, je ne comprends pas pourquoi cela arrive. J'ai besoin de toi pour m'aider à discerner ton action. Vous partagez vos craintes. Seigneur, j'ai peur de prendre la mauvaise décision, de décevoir ma famille, d'échouer à nouveau. Vous partagez vos joies. Dieu, merci pour ce beau moment aujourd'hui. J'y ai perçu ta bonté. Vous partagez vos décisions à prendre. Père, je suis face à un choix, et je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de ta sagesse. Et en pratiquant cela jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vous développez quelque chose de précieux, une familiarité avec la présence de Dieu. Vous commencez à reconnaître quand c'est lui qui parle à votre cœur, et quand il s'agit simplement de votre propre voix intérieure, de vos désirs déguisés en guidance divine, ou même de voix qui ne viennent pas de lui, mais qui cherchent à vous tromper. C'est comme bien connaître quelqu'un. Si je vous appelle en pleine nuit sans me présenter, mais que vous me connaissez depuis des années, vous reconnaîtrez immédiatement ma voix. Vous ne me confondrez pas avec quelqu'un d'autre, car vous êtes familier avec mon ton, ma façon de parler, mes expressions. De même, lorsque vous passez régulièrement du temps avec Dieu, vous développez la capacité de reconnaître sa voix, de distinguer ses impressions de vos propres constructions mentales. Nous arrivons ici à un point crucial, qui peut vous éviter bien des erreurs douloureuses et des détours coûteux. Toutes les bonnes intentions ne viennent pas de Dieu, et il ne faut pas suivre tous les conseils, même les plus bienveillants. Cela peut paraître dur ou suspect, mais c'est d'une grande sagesse. Avez-vous déjà reçu des conseils d'une personne qui, de toute évidence, voulait sincèrement votre bien, sans aucune mauvaise intention, et qui cherchait à vous aider, pour ensuite vous rendre compte, en les suivant, que vous vous égariez complètement? Cela arrive constamment car les bonnes intentions ne garantissent pas la sagesse divine. On peut vous conseiller en se basant sur des expériences personnelles, qui peuvent être totalement différentes de ce que Dieu accomplit en vous. On peut vous conseiller en se basant sur sa vision du monde, qui peut être influencée par des valeurs non bibliques. Même si la personne est chrétienne, on peut vous conseiller en se basant sur ses propres peurs, en projetant ses propres insécurités sur vous. Mais cela ne signifie pas que c'est la voie que Dieu a spécifiquement prévue pour vous. Par conséquent, chaque conseil, chaque orientation que vous recevez, d'où qu'il vienne, votre pasteur, vos parents, votre mentor, votre meilleur ami, doit être examiné à la lumière de la prière et des Écritures. Ne l'acceptez pas aveuglément, ne le rejetez pas d'emblée. Accueillez-le avec gratitude, mais soumettez-le à Dieu. Demandez-vous, cela est-il conforme à ta parole? Cela favorise-t-il ton royaume dans ma vie? Cela me rapproche-t-il de toi, ou m'en éloigne-t-il? Puis attendez la paix qui confirme ou l'inquiétude qui alerte. Voici une marque distinctive de la voix de Dieu qu'il vous est absolument essentiel de connaître et de graver dans votre cœur. La voix divine corrige sans humilier et ne contredit jamais la Bible. Dieu peut vous corriger, et il le fera régulièrement car il vous aime trop pour vous laisser dans l'erreur.
Mais remarquez comment Dieu corrige dans les Écritures. Lorsque Pierre a renié Jésus 3 fois, puis que Jésus l'a rétabli, Jésus ne l'a pas humilié, ne lui a pas constamment rappelé son échec, ne l'a pas fait se sentir indigne à jamais. Jésus l'a rétabli avec amour, lui a donné un nouveau but et a réaffirmé sa vocation. La correction divine est toujours empreinte d'amour. Elle vise toujours la restauration, jamais la destruction de votre valeur en tant que personne. Dieu ne vous parlera jamais d'une manière qui vous brise le cœur, vous paralyse de honte, vous fait croire que vous êtes sans valeur et indigne de toute rédemption. Si vous entendez une voix qui vous condamne sans espoir, qui vous accable d'une culpabilité paralysante, qui vous fait croire que vous avez tout gâché au point que même Dieu ne peut vous sauver, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de l'accusateur, l'ennemi de vos âmes. L'Épître aux Romains, chapitre 8, est on ne peut plus clair. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation et conviction sont deux choses différentes. La condamnation vous accable et vous laisse à votre sort, vous persuadant que vous êtes un échec et que vous le serez toujours. La conviction, quant à elle, vous montre où vous avez fauté, mais vous ramène sur le droit chemin, vous offre la grâce de changer et vous assure qu'il y a de l'espoir. Dieu vous convainc de pécher pour vous en libérer, non pour vous maintenir dans une honte éternelle. Quant à la contradiction avec la Bible, c'est absolu, non négociable, sans exception. Si quelqu'un vous donne une révélation, un conseil spirituel, une prophétie, ou même une interprétation de rêve qui contredit clairement les Écritures, vous pouvez être absolument certain, sans l'ombre d'un doute, que cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Il ne vous donnera jamais de directives personnelles qui contredisent sa parole écrite. Sa parole est la norme immuable, l'étalon auquel tout doit être comparé. Si quelqu'un vous dit « Dieu m'a montré que vous devriez divorcer et épouser cette personne au travail », alors qu'il n'y a aucun fondement biblique à ce divorce, cela ne vient pas de Dieu, aussi spirituel que puisse paraître cette personne. Si quelqu'un vous dit « Dieu vous a révélé que vous devriez conclure cet accord malhonnête, car vous ferez le bonheur de nombreuses personnes grâce à l'argent gagné », cela ne vient pas de Dieu, car il ne bénit pas la malhonnêteté. La Bible est votre protection contre la tromperie spirituelle. Ainsi, vous développez cette sage pratique du discernement. Quelqu'un vous suggère une voie qui semble prometteuse, vous ne répondez pas impulsivement par oui ou par non. Vous dites « Merci, je vais prier à ce sujet ». Et vous le faites sincèrement. Vous ne vous contentez pas d'une prière rapide, vous cherchez véritablement la volonté de Dieu. Vous ouvrez la Bible et voyez s'il existe des principes applicables à cette situation précise. Vous attendez la paix qui confirme ou le malaise qui alerte. Et avec le temps, avec la pratique, vous devenez plus sage, plus apte à distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui n'est qu'une opinion humaine, aussi bien intentionnée soit-elle. Mais voici un point crucial que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas d'une démarche ponctuelle, comme un vaccin spirituel qui vous protège à jamais. La sagesse divine n'est pas un acquis que l'on atteint dans un moment de lucidité et que l'on conserve précieusement pour le restant de ses jours. Elle doit être entretenue, constamment nourrie, par une communion continue avec Dieu. Jésus a dit une vérité fondamentale dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». De même que le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure attaché à la vigne, de même vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurer en Christ ne se résume pas à être sauvé, à avoir prononcé une prière d'abandon à Dieu un jour précis et à se sentir désormais assuré de son salut, quelle que soit notre vie. Ce n'est pas simplement être inscrit sur les registres d'une église. Demeurer en Christ, c'est entretenir une relation vivante, quotidienne, constante et intime avec lui. C'est comme un mariage. On ne se marie pas pour ensuite ignorer son conjoint pendant 50 ans sous prétexte d'être marié. Un mariage épanoui exige un investissement quotidien, une communication constante, des moments privilégiés ensemble et une attention particulière aux besoins de l'autre. Et que se passe-t-il lorsque vous demeurez fidèlement en Christ? Quelque chose à la fois de surnaturel et de profondément concret. Vos pensées s'ordonnent. Ce chaos mental qui vous empêchait de voir clair, ce tourbillon d'idées contradictoires, ces soucis qui tournaient en rond sans trouver de solution, commencent à s'organiser. C'est comme se retrouver dans une pièce en désordre et ne rien retrouver. Une fois tout rangé, tout s'éclaire, on sait où se trouve chaque chose, on peut penser clairement.
Vos émotions s'apaisent. L'anxiété qui prenait des décisions à votre place, la panique qui vous paralysait face aux difficultés, la colère incontrôlable commencent à perdre de leur emprise. Vous ne devenez pas pour autant un robot sans émotion. Vos émotions existent toujours, mais elles ne vous dominent plus. Vous les ressentez, vous reconnaissez ce que vous éprouvez, mais vous n'en êtes plus l'esclave. Un équilibre s'installe. Une stabilité émotionnelle provient de votre ancrage dans quelque chose de plus grand que vos circonstances fluctuantes. Et votre discernement s'affine progressivement. Vous commencez à voir les choses comme Dieu les voit, et non plus seulement selon leur apparence superficielle. Vous commencez à valoriser ce qu'il valorise, le caractère plutôt que la réputation, l'éternité plutôt que la temporalité, l'obéissance plutôt que la réussite matérielle. Et vous commencez naturellement à éviter ce qu'il veut que vous évitiez, non pas parce que quelqu'un vous surveille, mais parce que vos affections ont changé. Vous ne désirez plus certaines choses, car vous avez compris qu'il existe quelque chose d'infiniment meilleur. Comment demeurer en Christ de manière concrète et tangible au quotidien? Grâce à 3 piliers essentiels et complémentaires, la prière, la parole et l'obéissance. La prière maintient le dialogue ouvert, le canal par lequel vous vous adressez à Dieu et par lequel il vous répond. La parole renouvelle votre esprit, transformant votre façon de penser, de percevoir et d'interpréter la réalité. Enfin, l'obéissance consolide tout, transformant la connaissance en caractère, la théorie en pratique. Car on peut prier abondamment, des heures durant, et vivre de beaux moments d'intimité avec Dieu. On peut lire la Bible chaque jour, mémoriser des versets, approfondir la théologie. Mais si l'on n'obéit pas à ce que Dieu nous révèle, si l'on entend ses enseignements sans les mettre en pratique, on ne demeure pas véritablement en lui. On accumule simplement des connaissances spirituelles qui ne se traduisent pas par une transformation de vie. Jacques est catégorique à ce sujet. Celui qui entend la parole mais ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, voit exactement à quoi il ressemble, puis s'en va et oublie aussitôt son apparence. À quoi bon se regarder dans un miroir si l'on n'agit pas en fonction de ce que l'on a vu? De même, à quoi bon connaître la vérité si l'on ne la laisse pas transformer sa vie? L'obéissance n'est pas une perfection impossible. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer, de ne jamais trébucher, de ne jamais faire d'erreur. L'obéissance, c'est la volonté constante de rectifier son chemin lorsque Dieu nous indique une autre direction que celle que nous suivions, même si cela nous coûte, même si c'est douloureux, même si cela nous paraît absurde sur le moment. C'est dire oui à Dieu même lorsque notre cœur crie non, en ayant confiance qu'il sait ce que nous ignorons. Maintenant, toute cette sagesse que nous explorons ensemble doit passer des concepts abstraits à la réalité concrète de votre quotidien. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils assistent à des conférences, regardent des vidéos, lisent des livres, comprennent parfaitement les principes sur le plan intellectuel, mais ne savent pas comment les appliquer aux situations pratiques et banales de la vie de tous les jours. Alors, rendons cela extrêmement pratique, tangible et immédiatement applicable. La sagesse divine se manifeste dans 4 domaines principaux de votre vie, et si vous y portez une attention particulière, vous percevrez et mesurerez la transformation qui s'opère. Premier domaine, vos paroles, votre façon de parler, ce que vous choisissez de dire et ce que vous choisissez de taire. Le livre des Proverbes regorge d'enseignements sur l'immense pouvoir de la langue. Les mots peuvent construire ou détruire, guérir des blessures profondes ou rouvrir des plaies incurables, rapprocher les gens ou creuser des fossés infranchissables. Une personne sage sait édifier par ses paroles. Cela signifie choisir consciemment d'utiliser sa voix pour encourager autrui. Lorsqu'une personne est découragée, elle lui insuffle de l'espoir, lui rappelle les promesses de Dieu et évoque ses propres réussites. Lorsqu'une personne se trompe, elle dit la vérité mais toujours avec amour, jamais avec une cruauté déguisée en honnêteté. Son but n'est pas de prouver qu'elle a raison, ni de rabaisser l'autre, mais de l'aider à y voir plus clair. Elle apporte l'espoir même dans les situations difficiles, sans nier la réalité des problèmes, mais en témoignant d'un Dieu plus grand que les difficultés. Mais aussi, et c'est absolument crucial mais rarement enseigné, une personne sage sait se taire, elle sait quand le silence est plus éloquent que 1000 mots, elle sait quand parler ne fera qu'empirer les choses. Les proverbes nous apprennent que même un fou, lorsqu'il se tait, est considéré comme sage.
Combien de disputes dévastatrices auraient pu être complètement évitées si vous étiez simplement resté silencieux à ce moment critique? Combien de relations seraient encore saines et épanouies si, dans ce moment de colère, vous n'aviez pas prononcé cette phrase blessante que vous ne pouvez plus retirer? La sagesse nous enseigne que tous les combats ne nécessitent pas de paroles. Il n'est pas nécessaire de répondre à chaque offense. Il n'est pas nécessaire de corriger chaque acte d'ignorance. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, et savoir discerner le bon moment pour le mauvais dans chaque situation est une marque de maturité spirituelle. Ce n'est ni de la lâcheté, ni de la faiblesse, ni de la soumission. C'est la sagesse de reconnaître que certaines joutes verbales ne valent pas le coût relationnel qu'elles engendrent. En substance, lorsque vous êtes sur le point de dire quelque chose sous le coup de l'émotion, ce moment où la colère, la blessure, l'offense vous assaillent et où les mots vous brûlent les lèvres, prêts à exploser, la sagesse divine intervient et murmure « Attends, réfléchis. Ce que tu t'apprêtes à dire te fortifie-t-il ou te détruit-il? Te rapproche-t-il ou t'éloigne-t-il? Résout-il les problèmes ou les complique-t-il? Reflète-t-il le caractère du Christ ou ne fait-il qu'exprimer ta propre souffrance? Est-il nécessaire de le dire maintenant sur ce ton ou peux-tu attendre, te calmer et ensuite parler d'une manière bien plus appropriée? Apprenez à vous poser cette question essentielle avant de parler. Est-ce vrai, nécessaire et bienveillant? Si ce n'est pas vrai, évidemment, ne le dites pas. Mais même si c'est vrai, est-il nécessaire de le dire maintenant? Cela sera-t-il utile ou ne fera-t-il que flatter votre ego? Et même si c'est vrai et nécessaire, est-ce dit avec bienveillance, avec un amour sincère, ou est-ce utilisé comme une arme pour blesser? Le second domaine où la sagesse se manifeste concrètement, ce sont vos relations. Avec qui vous passez votre temps, à qui vous accordez votre confiance, qui vous approchez volontairement et de qui vous vous éloignez avec sagesse. La sagesse vous donne le discernement nécessaire pour percevoir qui vous rapproche de Dieu et qui, même subtilement, vous en éloigne progressivement. Il ne s'agit pas d'être critique, orgueilleux, de se croire supérieur aux autres ou de s'isoler dans une bulle religieuse. Il s'agit de protéger son cœur et sa vocation par la sagesse. Les proverbes nous avertissent clairement. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se lie d'amitié avec les insensés s'en trouve perdant. Il ne s'agit pas d'une suggestion, mais d'une loi spirituelle. Inévitablement, nous finissons par ressembler aux personnes que nous côtoyons régulièrement. Nos choix, nos valeurs, nos habitudes, notre façon de penser, notre langage, tout est progressivement influencé par notre entourage proche. Si vous passez régulièrement du temps avec des personnes qui aiment véritablement Dieu, qui vivent avec intégrité et qui placent le royaume au premier plan, vous vous élèverez spirituellement. Mais si votre entourage est composé de personnes qui font constamment des compromis avec leurs valeurs, qui vivent d'une manière qui contredit leurs propres principes, qui sont émotionnellement toxiques, manipulatrices, qui vous incitent à faire des choix que vous savez mauvais, vous serez entraîné vers le bas, quelle que soit votre force spirituelle. Une personne sage choisit délibérément et stratégiquement de s'entourer de personnes qui fortifient sa foi, qui l'incitent à progresser spirituellement non par le jugement mais par l'exemple, qui l'encouragent dans la faiblesse, qui la ramènent à Dieu lorsqu'elle s'en éloigne, et qui célèbrent sincèrement ses victoires spirituelles sans envie. Ces personnes sont un don de Dieu et méritent d'être chéries, mises en avant et accompagnées. Avec la même sagesse, il vous faut aussi apprendre à vous éloigner avec douceur mais fermeté des relations toxiques pour votre âme, des relations qui vous sapent constamment la paix, des relations où vous donnez sans cesse, sans jamais recevoir, non par altruisme, mais parce que l'autre est un vide émotionnel qui vous épuise et ne vous apporte jamais satisfaction. Des relations qui vous incitent sans cesse à compromettre vos valeurs, des relations où vous êtes manipulé, exploité, dévalorisé, des relations qui vous éloignent du dessein que Dieu a pour vous. Écoutez, il ne s'agit pas d'un manque d'amour. Aimer ne signifie pas donner à quiconque un accès illimité à votre vie. Même Jésus ne faisait pas confiance à tout le monde, ne passait pas autant de temps avec chacun et avait différents cercles d'amis proches. Vous pouvez aimer quelqu'un de loin, prier pour lui souhaiter du bien, mais en reconnaissant sagement que la proximité n'est pas saine. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, et pour accomplir la vocation particulière que Dieu vous a confiée, vous devez protéger ce qu'il a semé en vous. C'est particulièrement important dans les relations amoureuses.
La sagesse consiste à ne pas s'engager sentimentalement avec quelqu'un uniquement par attirance physique, par solitude, ou parce qu'on a atteint un âge où tout le monde se marie. La sagesse consiste à se demander « Cette personne me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? A-t-elle une nature pieuse ou n'en a-t-elle qu'une apparence religieuse? Est-elle réellement engagée dans une démarche spirituelle ou se contente-t-elle de jouer le jeu religieux? Puis-je m'imaginer servir Dieu à ses côtés pendant des décennies ou suis-je simplement amoureux de l'idée d'être amoureux? » Le troisième domaine où la sagesse se manifeste concrètement, vos ressources, et plus précisément votre temps et votre argent. Ce sont littéralement les monnaies de la vie. Vous dépensez votre temps et votre argent, et en fin de compte, vous vivez votre propre vie. La façon dont vous utilisez ces deux ressources révèle avec une clarté absolue ce qui compte vraiment pour vous, non pas ce que vous prétendez important, mais ce à quoi vous accordez réellement de la valeur. Vos actions dévoilent vos véritables priorités. La sagesse divine nous enseigne à gérer notre temps et notre argent en gardant à l'esprit un dessein éternel, et non par simple commodité immédiate, plaisir éphémère ou accumulation vaine. Lorsque la sagesse nous guide, nous nous posons des questions essentielles avant d'utiliser nos ressources. Concernant notre temps, nous nous demandons « Cela glorifie-t-il Dieu? Cela contribue-t-il à l'avancement de son royaume? Cela édifie-t-il mon âme ou satisfait-il simplement mes désirs terrestres temporairement? Cela aura-t-il encore une importance dans 5 ans, 10 ans, dans l'éternité? » En prenant votre temps, vous cessez de vivre en mode réactif et automatique, de simplement répondre aux demandes au fur et à mesure qu'elles se présentent, toujours pressé, sans jamais atteindre un but significatif. Vous devenez intentionnel, réfléchi et stratégique. Vous créez du temps pour Dieu, protégeant ce temps comme sacré et non négociable. Vous créez du temps pour votre famille, un temps de qualité, et non une simple présence physique, l'esprit ailleurs. Vous créez du temps pour servir, pour utiliser vos dons afin de faire du bien aux autres. Vous créez du temps pour vous reposer véritablement, non pas pour vous effondrer d'épuisement, mais pour vous reposer d'une manière régénératrice. Et surtout, vous apprenez à dire non. Non aux choses qui semblent urgentes, mais qui ne sont pas vraiment importantes. Non aux opportunités qui peuvent paraître intéressantes, mais qui ne sont pas ce que Dieu a de mieux à vous offrir en ce moment. Non aux engagements qui vous absorbent sans porter de fruits éternels. Chaque « oui » que vous dites est un « non » à autre chose. Lorsque vous dites « oui » à passer 3 heures à faire défiler les réseaux sociaux, vous dites « non » à la lecture d'un livre qui pourrait vous transformer. Non à une conversation profonde avec votre conjoint. Non à la prière. Concernant votre argent, la transformation est tout aussi radicale. Vous cessez d'être esclave du consumérisme que notre culture prône sans cesse. Vous cessez de mesurer le succès à l'aune de vos possessions. Vous devenez un intendant, conscient que tout ce que vous possédez vous a été confié par Dieu et qu'un jour vous devrez rendre compte de la manière dont vous avez géré ces ressources. Vous donnez généreusement non par obligation religieuse, mais par adoration, reconnaissant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous investissez dans ce qui a une valeur éternelle, le royaume de Dieu, les êtres humains, les causes qui auront une importance éternelle, et vous utilisez vos ressources pour être une bénédiction pour autrui, et non pour accumuler toujours plus de biens pour vous-même, vivant dans un luxe toujours croissant, tout en ignorant les besoins qui vous entourent. 4e domaine, vos émotions, votre façon de réagir aux événements. Voici une distinction fondamentale que les personnes sages maîtrisent et qui peut transformer leur vie. Elles répondent, elles ne réagissent pas. Il est essentiel de comprendre cette différence. Réagir est automatique, instinctif, impulsif, entièrement guidé par vos émotions du moment. Quelqu'un vous offense et vous réagissez instantanément en attaquant, en disant des choses terribles que vous regretterez plus tard. Une mauvaise nouvelle arrive et vous paniquez, vous vous effondrez. Une opportunité se présente et vous la saisissez impulsivement sans réfléchir aux conséquences. Quelqu'un vous critique et vous réagissez sur la défensive en vous justifiant, en contre-attaquant. Réagir est tout autre chose. C'est créer intentionnellement cet espace sacré entre ce qui se passe et notre réaction. C'est faire une pause, c'est respirer, c'est sortir du pilotage automatique, c'est créer ce moment où l'on peut demander « Seigneur, comment veux-tu que je gère cela? Qu'est-ce qui reflèterait ton caractère dans cette situation? Qu'est-ce qui serait sage ici?
et pas seulement satisfaisant sur le plan émotionnel. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit guider vos émotions au lieu de laisser vos émotions dicter vos actions. Et attention, cela ne signifie pas refouler vos sentiments, ravaler vos émotions, faire comme si de rien n'était. Vous ne devenez pas un robot émotionnel. Cela signifie ne pas être esclave de vos émotions. Cela signifie que vous pouvez ressentir une colère intense et pourtant choisir de ne pas proférer ces paroles blessantes que vous avez envie de crier. Vous pouvez éprouver une peur profonde et pourtant choisir de faire confiance à Dieu et de lui obéir. Vous pouvez ressentir une tristesse accablante et pourtant choisir de l'adorer, de proclamer sa bonté même à travers vos larmes. Si vous appliquez la sagesse avec constance et discernement à ces 4 domaines, les mots, les relations, les ressources et les émotions, votre vie se transformera de manière insoupçonnée. Mais voici un point essentiel que vous devez profondément comprendre et graver dans votre cœur. La sagesse divine s'exerce selon un calendrier rarement, voire jamais, le nôtre. Et c'est là que beaucoup, peut-être même la plupart, passent à côté des plus grandes et des plus extraordinaires bénédictions de Dieu, car ils sont impatients, car ils ne supportent pas l'incertitude, car ils ont besoin d'une solution immédiate. La sagesse nous enseigne à ne pas précipiter les décisions importantes, à ne pas forcer les portes que Dieu n'a pas encore ouvertes, à ne pas devancer Dieu en essayant de forcer ce qu'il est le seul à orchestrer en son temps. Avez-vous déjà ressenti cette pression intérieure presque insupportable? Je dois décider maintenant, je dois agir immédiatement, je ne peux pas attendre un jour de plus. L'occasion va passer, je suis à la traîne, tout le monde avance sauf moi. Souvent, peut-être même la plupart du temps, cette pression ne vient pas de Dieu. Elle provient de l'anxiété, de la peur paralysante de rater des occasions, du besoin désespéré de résultats concrets, d'une comparaison toxique avec les autres. Et lorsque l'on prend des décisions importantes sous la pression, sous le coup de la panique ou du désespoir, il est rare, voire très rare, qu'elles soient sages. Ce sont des décisions que l'on regrettera plus tard. Pourquoi ne pas avoir attendu? Pourquoi ne pas s'être accordé plus de temps pour y voir plus clair? La sagesse nous donne le courage, paradoxalement, d'attendre, de dire « je n'y vois pas encore clair, alors j'attendrai quel que soit le temps que cela prenne ». Il ne s'agit pas de passivité, mais d'une confiance active et délibérée. C'est avoir la ferme conviction qu'au moment opportun, le moment de Dieu, toujours parfait, il ouvrira le bon chemin, éclaircissant ce qui est encore nébuleux. Et le silence de Dieu, lorsque vous implorez sa direction et qu'il semble ne pas répondre, ne signifie pas son absence, ni son abandon, ni que vos prières restent sans réponse. Souvent, Dieu garde un silence stratégique, car il vous prépare à quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir. Il forge le caractère dont vous aurez besoin pour la suite. Il vous enseigne une véritable dépendance, et non une dépendance théorique. Il purifie votre cœur des mauvaises motivations, de l'orgueil caché et des idolâtries subtiles. Il orchestre des circonstances invisibles, déplace des éléments dont vous n'avez pas conscience. Et lorsque le moment opportun arrive, au moment parfait choisi par Dieu, tout s'agence avec une telle perfection, une telle harmonie, que vous n'auriez jamais pu le planifier ou le manipuler par vous-même. Mais si vous aviez agi précipitamment, si vous aviez forcé une porte prématurément, vous auriez manqué le meilleur que Dieu avait préparé. Les décisions sages privilégient le sens à la hâte. Elles consistent à se demander, est-ce en accord avec le plan de Dieu pour ma vie à long terme, ou est-ce simplement une solution de facilité qui répond à un besoin immédiat mais engendre de plus grands problèmes par la suite? Vous vous demandez peut-être légitimement comment savoir si je progresse réellement en sagesse. Comment puis-je concrètement identifier les fruits de cette sagesse dans ma vie? Car parler théoriquement de sagesse, étudier des concepts, comprendre des principes, c'est une chose. La voir se manifester concrètement, mesurer de réels progrès, c'en est une autre. Et la bonne nouvelle, l'extraordinaire nouvelle, c'est que la sagesse divine produit des fruits visibles, identifiables et spécifiques que vous pouvez et devriez observer dans votre propre vie. Le premier fruit incontestable, la paix au milieu des épreuves. Lorsque vous progressez véritablement en sagesse, les tempêtes inévitables de la vie ne vous déstabilisent plus comme auparavant. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de ne plus ressentir la douleur, la peur ou l'incertitude. Vous restez humain et vous éprouvez toujours des émotions intenses. Mais même en ressentant tout cela profondément, un ancrage demeure en vous, solide et inébranlable.
Il y a une paix qui, au vu des circonstances, semble presque inexplicable. Vous traversez peut-être une période financière extrêmement difficile, croulant sous les factures et ne sachant comment vous pourrez subvenir à vos besoins essentiels le mois prochain. Pourtant, vous n'êtes ni désespéré ni paniqué, et vous ne prenez pas de décisions insensées sous l'effet de la peur, car vous savez au fond de vous que Dieu pourvoit à vos besoins et qu'il ne vous a jamais abandonné. Vous êtes peut-être confronté à une grave crise de santé, à des diagnostics inquiétants et à des traitements douloureux, mais vous ne sombrez pas dans le désespoir existentiel, car votre espoir ne repose pas uniquement sur ce corps éphémère. Votre identité ne se résume pas à la santé. La paix au milieu des épreuves est surnaturelle, inexplicable pour ceux qui l'aperçoivent de l'extérieur. Objectivement, les circonstances n'ont pas changé, les problèmes persistent, les difficultés sont bien réelles. Mais intérieurement, vous êtes différent car votre confiance en Dieu est plus profonde que votre crainte des circonstances adverses. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de percevoir une réalité qui transcende les circonstances temporelles. Deuxième fruit, la clarté même face à des résultats inattendus ou indésirables. Vous savez quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, comme vous l'aviez espéré, comme vous l'aviez recherché, et qu'au lieu de vous effondrer émotionnellement ou de vous laisser envahir par le ressentiment, vous parvenez à voir au-delà de la déception immédiate. Vous perdez cet emploi que vous considériez essentiel, celui autour duquel vous construisiez votre identité, mais vous comprenez vite que Dieu vous a sauvé d'un environnement qui vous rongeait l'âme, vous volait votre paix, vous éloignait de votre famille. Cette relation dans laquelle vous aviez tant investi se termine douloureusement. Mais avec le temps, vous voyez clairement que Dieu vous protégeait de ce qui n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour vous, de ce qui vous aurait éloigné de votre vocation. La sagesse nous confère l'extraordinaire capacité de discerner l'œuvre de Dieu, même lorsque les résultats sont loin de ce que nous avions demandé, même lorsqu'il semble, au premier abord, que Dieu n'ait pas répondu à notre prière. Nous commençons alors à avoir confiance. Dieu sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne le comprenons pas. Ses voies sont impénétrables. Il tisse une histoire plus belle et plus grandiose que celle que nous avions imaginée. Troisième fruit, un caractère doux et conciliant. Une personne sage ne se bat pas constamment, ne rivalise pas avec tout le monde, ne se défend pas agressivement pour un rien, ne garde pas rancune et ne se fait pas d'ennemis. Sa douceur n'est pas une faiblesse pathétique, mais une force immense, guidée par une force divine. Elle accepte la critique sans s'offenser, sans se défendre. Elle peut être en désaccord avec quelqu'un, sans détruire la relation, sans transformer le problème en conflit personnel. Elle recherche activement la paix et la réconciliation au lieu d'accumuler désaccords, conflits et ressentiments, qui empoisonnent son âme. Et ce n'est pas parce que vous êtes passif, sans caractère, que vous vous laissez marcher sur les pieds. C'est parce que vous comprenez profondément que vous n'avez pas à prouver votre valeur à tout le monde, à chaque instant. Votre identité est enracinée en Christ, et non dans les opinions changeantes des autres. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque dispute pour vous sentir validé. Vous pouvez laisser tomber certaines choses sans répondre, car certains combats ne valent tout simplement pas le coup relationnel. Quatrième fruit, une véritable stabilité émotionnelle. Vous n'êtes plus cette personne qui oscille entre euphorie spirituelle et désespoir, dont l'humeur fluctue au gré des circonstances, qui est euphorique quand tout va bien et s'effondre à la moindre difficulté. Il y a désormais une fermeté émotionnelle, une constance, car votre fondement ne repose pas sur des choses changeantes, les circonstances, les sentiments, l'opinion d'autrui, mais sur un Dieu absolument immuable. Cela ne signifie pas que vous devenez un robot sans émotion, immuable, sans joie ni peine. Cela signifie que vos émotions ne vous dominent plus entièrement. Vous les maîtrisez avec l'aide du Saint-Esprit. Vous les ressentez, les reconnaissez, les intégrez, mais vous n'en êtes pas l'esclave. Vous ne prenez pas de décisions importantes en vous basant uniquement sur elles. Et le cinquième fruit, un discernement aigu pour déjouer les pièges dissimulés. Vous commencez à remarquer certaines situations, des offres alléchantes, des relations qui semblent absolument merveilleuses en apparence, mais quelque chose en vous reste en alerte, une inquiétude subtile, mais persistante. Et lorsque vous prêtez véritablement attention à ces avertissements spirituels et que vous vous en éloignez avec sagesse, alors parfois des mois ou des années plus tard, vous découvrez qu'il s'agissait bel et bien d'un piège bien dissimulé,
d'une embuscade destinée à vous anéantir. Il peut s'agir d'une opportunité d'affaires qui, sur le papier, semble financièrement parfaite, mais qui recèle des aspects fondamentalement malhonnêtes dissimulés dans les petites lignes. Il peut s'agir d'une personne qui paraît formidable au premier abord, tenant toujours le discours qu'il faut, mais qui cache des intentions manipulatrices et narcissiques. La sagesse nous donne le discernement nécessaire pour voir au-delà des apparences, au-delà des promesses séduisantes et pour percevoir le danger avant de tomber dans le piège. Et nous voici face à un point absolument crucial. Comment pérenniser cette progression spirituelle, non pas sur des semaines ou des mois, mais sur des années et des décennies? Car vivre un moment intense de clarté spirituelle, une retraite transformatrice, une période faste où l'on progresse rapidement en sagesse, c'est une chose. Maintenir cette progression de façon constante et durable pendant des mois qui deviennent des années, puis des décennies, c'en est une autre. Et la dure réalité est que beaucoup de personnes connaissent une croissance spirituelle par à-coups. Elles participent à une conférence marquante, en reviennent pleinement imprégnées de la présence divine, engagées, mais 3 semaines plus tard, elles retombent dans leurs travers, reproduisent les mêmes erreurs. Comment éviter cela? Comment pérenniser cette croissance? La réponse fondamentale réside dans le développement d'une véritable constance spirituelle. Et cette constance découle avant tout d'une discipline établie et non d'émotions fluctuantes. On ne peut pas compter sur le simple fait de ressentir constamment le besoin de chercher Dieu, de prier, de lire la Bible. Il y aura de nombreux jours, peut-être même la plupart, où vous ne ressentirez absolument rien, où tout vous semblera aride, mécanique, vide. C'est précisément dans ces moments-là que la discipline vous soutient, vous maintient sur le bon chemin. Vous priez parce que vous avez décidé de prier, parce que vous en avez fait une priorité absolue, et non parce que vous êtes motivé par une émotion particulière à ce moment précis. Vous lisez la Bible parce que vous savez rationnellement que vous en avez besoin, qu'elle nourrit votre âme, et non parce que vous ressentez une intense et agréable soif spirituelle à cet instant précis. Et vous savez ce qui se passe? Si vous restez fidèlement et régulièrement dans votre prière, même lorsque vous ne ressentez rien, les émotions finissent par revenir, mais plus mûres, plus profondes, moins dépendantes de sensations agréables passagères, plus enracinées dans un engagement solide. Un autre élément absolument essentiel pour cultiver la sagesse au fil du temps, l'humilité, qui entretient un cœur toujours ouvert à l'apprentissage. On n'atteint jamais un stade où l'on croit tout savoir, où l'on n'a plus besoin d'apprendre, où l'on est à l'abri de toute correction, où l'on se croit au-dessus de toute instruction. En réalité, plus on progresse en sagesse, plus on prend conscience de l'immensité du chemin qui nous reste à parcourir, des limites de notre compréhension. Et cette prise de conscience croissante nous maintient humbles, ouverts et réceptifs à l'apprentissage, même auprès des plus jeunes, face aux situations inattendues, aux corrections divines qui se manifestent de la manière la plus improbable. Un cœur véritablement ouvert à l'apprentissage ne s'offusque pas d'une correction légitime, ne se met pas sur la défensive et ne riposte pas. Il se réjouit de la correction car il comprend qu'elle est une expression d'amour. Les proverbes nous enseignent « Celui qui aime la discipline aime la connaissance, mais celui qui hait la réprimande est insensé. Dieu discipline, corrige et reprend ceux qu'il aime car il veut les voir grandir, prospérer et réaliser leur plein potentiel. » En conservant cette humble attitude d'apprenant éternel, on continue de progresser indéfiniment. Mais dès qu'on pense avoir atteint le sommet, en savoir déjà assez, n'avoir plus besoin de personne pour apprendre ou corriger, on cesse immédiatement de progresser. Pire encore, on régresse rapidement, car la sagesse n'est pas figée. Soit on avance constamment, soit on régresse inévitablement. La vigilance est absolument essentielle pour un maintien durable. La Bible nous avertit à maintes reprises avec insistance. Soyez sobres et vigilants, car l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La vigilance implique de surveiller attentivement ce que l'on laisse entrer dans son esprit, le contenu que l'on consomme, les habitudes que l'on cultive délibérément ou que l'on laisse se développer par négligence, les petites concessions au péché qui semblent inoffensives. Car il est rare qu'une personne connaisse une chute spirituelle du jour au lendemain, une chute brutale. Le déclin spirituel est toujours, invariablement, un processus graduel, presque imperceptible au début. Il commence par de petits compromis que l'on rationalise.
Ce n'est pas si grave. C'est juste pour cette fois. Tout le monde le fait. Personne ne le saura. Je le mérite bien après tout ce que j'ai enduré. Et chaque petit compromis, chaque petite concession affaiblit imperceptiblement notre discernement, émousse progressivement notre sensibilité spirituelle, jusqu'à ce que l'on fasse des choses qui, il y a des mois ou des années, nous scandalisaient, nous horrifiaient, nous faisaient juger ceux qui les faisaient. C'est pourquoi une vigilance constante est si cruciale. Il faut être attentif aux premiers signes, même subtils, de déviation. Lorsque le contenu que vous consommez régulièrement commence à influencer vos pensées de manière clairement négative, semant des graines qui ne viennent pas de Dieu, il faut y mettre un terme radical. Lorsque cette habitude, qui semblait totalement inoffensive, commence à occuper plus d'espace, de temps, d'énergie et d'affection qu'elle ne le devrait, vous dominant insidieusement, vous l'éliminez. Il ne faut pas attendre d'être au plus bas pour réagir. Il faut agir avec détermination dès les premiers signes de déviation. Et il ne s'agit pas de paranoïa spirituelle, ni de légalisme étouffant. Il s'agit de sagesse pratique appliquée. Je vais maintenant partager avec vous un élément essentiel qui pourrait manquer à votre cheminement spirituel. Et c'est le moment idéal pour agir. Si ce contenu vous a plu, si vous ressentez le besoin de grandir en sagesse et en discernement, si ces vérités vous touchent, laissez un j'aime dès maintenant. N'y pensez pas seulement, faites-le maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous sans tarder, car nous avons encore beaucoup à explorer ensemble sur la manière de vivre une vie qui plaise véritablement à Dieu, qui accomplisse le but pour lequel vous avez été créés. Ne manquez pas les prochains enseignements qui peuvent transformer radicalement des aspects de votre vie qui vous posent encore problème. Un autre élément fondamental pour cultiver la sagesse au fil du temps est une authentique communauté de foi. Vous n'avez absolument pas été créé pour cheminer seul spirituellement, isolé et indépendant. L'Épître aux Hébreux nous exhorte explicitement à ne pas négliger nos réunions, comme certains en ont l'habitude, mais à nous encourager mutuellement, et d'autant plus que le jour approche. Il ne s'agit pas simplement d'aller physiquement à l'église le dimanche, de s'asseoir sur un banc, de chanter quelques cantiques, d'écouter un sermon, et de repartir sans parler à personne. Il s'agit d'être véritablement intégré, enraciné dans une communauté de personnes qui partagent la même foi profonde, qui peuvent vous encourager puissamment lorsque vous êtes faible et que vous doutez, vous corriger avec amour lorsque vous vous égarez, célébrer sincèrement vos victoires sans envie, pleurer sincèrement vos épreuves sans vaine platitude religieuse. Une véritable communauté de foi est un don précieux de Dieu. Là, nul besoin de feindre constamment que tout va bien quand on souffre intérieurement. Là, on peut se montrer vulnérable en toute sécurité, demander des prières sans crainte d'être jugé, confier ses difficultés sans être rejeté. Et cette honnêteté courageuse, dans un environnement sûr, véritablement soutenu par un amour désintéressé, apporte une guérison profonde et une croissance spirituelle accélérée. Mais cela implique aussi de rechercher et de cultiver patiemment ces relations avec détermination. Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir sur le même banc chaque dimanche, de saluer personne d'un simple « bonjour » et de repartir aussitôt. Il s'agit de s'impliquer, de créer des liens authentiques, de participer activement à la vie de la communauté. Et associé à une communauté forte, la gratitude quotidienne et intentionnelle est transformatrice d'une manière insoupçonnée, tant qu'on ne la pratique pas régulièrement. Cultiver délibérément un cœur reconnaissant. Prendre le temps de remercier Dieu régulièrement pour toutes les bénédictions, grandes et petites, évidentes et subtiles, qu'il déverse abondamment sur nous, même les jours difficiles, transforme profondément notre vision de la vie. Vous cessez de vous focaliser de manière obsessionnelle sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas encore, sur des prières apparemment restées sans réponse, et vous commencez à apprécier sincèrement ce que vous possédez déjà, ce qui vous a déjà été donné, ce qui a déjà été accompli. Vous cessez de vivre dans l'amertume, dans une insatisfaite chronique, à vous plaindre sans cesse, et vous commencez à vivre sereinement, sans pour autant vous laisser aller à la complaisance, plein d'espoir, car vous reconnaissez la fidélité de Dieu déjà manifestée. La gratitude vous protège puissamment des murmures destructeurs, de l'envie corrosive, et de l'insatisfaction chronique qui ronge lentement l'âme. Essayez de le faire de manière concrète et pratique. Chaque jour,
De préférence avant de vous coucher, après avoir fait le point sur votre journée, notez 3 choses précises pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant. Il peut s'agir de choses simples et banales. Un délicieux repas qui a nourri votre corps, une conversation enrichissante qui a apaisé votre âme, un moment de paix inattendu au milieu du chaos, un sourire qui a illuminé votre journée. Ou il peut s'agir de choses extraordinaires, presque miraculeuses, une guérison inattendue, une aide financière arrivée au moment opportun, une relation qui semblait impossible à renouer. Mais faites-le délibérément chaque jour, sans exception. Et vous vous rendrez compte qu'avec le temps, vous entraînez littéralement votre cerveau à rechercher activement les bienfaits plutôt que les problèmes, à percevoir les faveurs divines plutôt que les difficultés. Et ce changement de perspective, cette réorientation mentale, est profondément transformateur. Enfin, ce qui complète le cycle de la sagesse, ce qui boucle la boucle. La volonté sincère de partager ce que Dieu vous a enseigné. Dieu ne donne pas la sagesse pour qu'elle soit égoïstement thésaurisée, accumulée uniquement pour votre propre profit. Elle est donnée pour être multipliée, partagée, utilisée pour bénir et édifier autrui. Lorsque Dieu vous enseigne une leçon précieuse, lorsqu'il vous sort d'une profonde épreuve, lorsqu'il vous accorde la victoire dans un domaine précis où vous avez longtemps lutté, il y a quelqu'un, quelques pas derrière vous sur le chemin, qui a désespérément besoin d'entendre votre témoignage, qui a besoin de savoir que la victoire est possible, que Dieu est fidèle. Votre histoire personnelle, avec ses imperfections et ses moments de rédemption, peut être l'espoir dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Partager ne signifie pas forcément devenir prédicateur professionnel, écrire des livres ou avoir un ministère public. Il suffit d'être sincèrement disponible lorsqu'un proche traverse une épreuve similaire à la vôtre. Il peut s'agir d'entamer une conversation sincère où vous partagez vos véritables difficultés et comment Dieu vous a concrètement aidé. Il peut s'agir de cette parole prononcée au bon moment, sans même réaliser pleinement son impact. En partageant généreusement, vous renforcez en vous-même la reconnaissance de la grâce de Dieu, sa fidélité, et vous devenez un instrument puissant entre ses mains pour atteindre ceux qui vivent la même chose que vous. Écoutez, ce long chemin que nous avons parcouru ensemble peut sembler accablant, difficile, voire intimidant. Et il l'est. La véritable croissance en sagesse n'est pas un miracle instantané. Elle ne se produit pas du jour au lendemain grâce à une belle prière. C'est un long processus, parfois douloureux, toujours transformateur. Mais c'est un processus qui vaut absolument chaque étape difficile, chaque choix coûteux, chaque sacrifice nécessaire, car la destination est une vie qui non seulement survit, mais qui prospère abondamment spirituellement. Une vie qui fait une différence éternelle, qui laisse un héritage significatif, qui glorifie véritablement Dieu, non seulement en parole, mais dans la réalité vécue. Vous disposez désormais d'une feuille de route claire, détaillée et applicable. Vous savez qu'il vous faut commencer par une profonde humilité, en reconnaissant honnêtement vos limites et votre besoin impérieux de Dieu. Vous savez qu'il vous faut demander la sagesse avec une foi sincère, sans un cœur partagé qui compromettrait vos prières. Vous avez appris à reconnaître la paix surnaturelle de Dieu comme un signe fiable de sa guidance et l'importance vitale de créer des espaces sacrés de silence pour entendre sa douce voix. Vous avez compris la nécessité cruciale de discerner les conseils divins par la prière sincère et l'étude des Écritures, et comment la voix de Dieu corrige sans humilier et ne contredit jamais sa parole. Vous avez constaté comment une communion continue avec le Christ nourrit la sagesse, ordonnant les pensées chaotiques, apaisant les émotions tumultueuses et affinant le discernement par une prière constante, la lecture quotidienne de la parole et une obéissance exigeante. Vous avez reçu des conseils pratiques et immédiatement applicables sur la manière d'appliquer la sagesse au quotidien dans vos paroles, vos relations, la gestion de vos ressources et votre maîtrise émotionnelle. Vous avez saisi l'importance stratégique d'attendre le moment parfait de Dieu, de ne pas prendre de décisions impulsives et de croire que le silence divin est parfois une préparation nécessaire. Vous avez discerné les fruits visibles de la sagesse, la paix au milieu des épreuves, la lucidité face aux imprévus, la douceur de caractère, la stabilité émotionnelle et le discernement pour éviter les pièges. Et vous avez appris à cultiver tout cela au fil du temps grâce à la constance spirituelle, l'humilité ouverte à l'apprentissage,
la vigilance sur vos pensées et vos habitudes, la vie en communauté, la gratitude quotidienne et la volonté de partager les enseignements de Dieu. Mais le savoir sans application concrète est totalement inutile. C'est de la vanité. Vous pouvez parfaitement comprendre tous ces concepts sur le plan intellectuel et pourtant ne connaître aucune transformation réelle si vous n'agissez pas avec détermination. Voici donc le défi direct que je vous lance aujourd'hui, maintenant. Choisissez un domaine précis où vous savez que vous avez un besoin urgent de développer votre sagesse. N'essayez pas de tout appréhender en même temps. Vous vous sentirez submergé et vous abandonnerez rapidement. Soyez stratégique. Choisissez un domaine et maîtrisez-le d'abord. Cela pourrait se manifester dans votre façon de vous exprimer. Peut-être devriez-vous apprendre à construire davantage et à critiquer moins ou à vous taire lorsque la colère vous submerge. Cela pourrait concerner une relation particulière où vous devez faire preuve de discernement pour savoir s'il convient de continuer à vous investir ou de vous en éloigner avec sagesse. Cela pourrait concerner la gestion de votre temps, gaspillé en choses futiles, ou de votre argent dépensé uniquement pour des plaisirs immédiats et superficiels. Cela pourrait concerner l'apprentissage de la sagesse dans vos réponses plutôt que vos réactions émotionnelles. Choisissez un domaine aujourd'hui et commencez dès aujourd'hui, et non demain, à appliquer consciemment les principes que vous avez appris. Ne vous contentez pas d'y penser, agissez. Soyez absolument déterminés. Confiez ce domaine précis à Dieu dans une prière fervente. Cherchez dans les Écritures des principes directement applicables. Demandez la sagesse avec foi, sans douter. Et lorsque Dieu vous montrera clairement le chemin, obéissez immédiatement, même si c'est très difficile, même si cela vous coûte des relations, du confort ou de l'argent. Et à mesure que vous voyez Dieu à l'œuvre dans ce domaine, et que vous en ressentez personnellement les fruits de la sagesse, étendez progressivement cette action à un autre domaine. C'est ainsi que se produit une véritable transformation. Par des choix judicieux et constants jour après jour. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel et magique, mais d'un mode de vie durable. Et sa beauté extraordinaire réside dans le fait que chaque acte d'obéissance, aussi exigeant soit-il, vous prépare et vous fortifie pour le suivant. Chaque petite victoire forge une confiance inébranlable pour les combats plus importants à venir. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Dans les commentaires ci-dessous, indiquez clairement le domaine précis sur lequel vous allez travailler en premier. Soyez précis et concret, sans ambiguïté. Par exemple, je demanderai chaque jour la sagesse nécessaire pour maîtriser mes paroles lorsque je suis en colère contre mon conjoint. Ou, je chercherai à mieux comprendre cette relation qui perturbe ma paix intérieure. Ou encore, je commencerai à instaurer un moment de silence quotidien à 6 heures du matin pour écouter la voix de Dieu avant que le monde extérieur ne m'envahisse. Soyez absolument précis dans votre commentaire, car exprimer publiquement une intention claire constitue un engagement puissant. De plus, votre témoignage sincère peut profondément encourager une autre personne qui traverse la même épreuve et se sent seule. Après avoir commenté en toute sincérité, je vous invite à partager stratégiquement cette vidéo avec au moins 3 personnes qui, vous le savez, ont absolument besoin d'entendre ce message. Réfléchissez. Qui dans votre entourage prend des décisions terriblement impulsives et en subit les conséquences douloureuses? Qui se trouve à un tournant décisif et ne sait absolument pas quelle voie emprunter? Qui vit dans une angoisse constante, sans paix intérieure, parce qu'il n'a pas appris à faire pleinement confiance à Dieu? Partagez cette vidéo, car ce que vous venez d'apprendre, si vous l'appliquez fidèlement, peut littéralement changer le cours de la vie de quelqu'un. Réfléchissez-y sincèrement. Si vous aviez entendu ce message dans son intégralité il y a 5 ans et l'aviez appliqué, combien de décisions désastreuses auriez-vous pu éviter? Combien de souffrances profondes auriez-vous pu vous épargner? Combien de grâces extraordinaires auriez-vous pu mieux apprécier? Aujourd'hui, vous avez l'occasion unique d'être l'instrument de Dieu pour épargner à quelqu'un ce que vous avez douloureusement vécu, ou pour amener quelqu'un à découvrir rapidement ce que vous commencez à peine à vivre. C'est un amour concret et tangible. C'est être le sel de la terre qui préserve et la lumière qui illumine un monde obscur. Vous savez, il y a quelque chose qui me touche profondément, qui émeut mon cœur d'une manière inexplicable, quand je pense à la sagesse divine accessible. C'est le fait extraordinaire, presque incroyable, que le Dieu de l'univers entier,
le Créateur de toutes choses, celui qui connaît véritablement le passé, le présent et l'avenir simultanément, non seulement veut, mais prend un réel plaisir à partager sa sagesse infinie avec vous. Avec vous précisément. Vous n'êtes pas trop insignifiant, trop petit dans l'immensité cosmique. Vous n'êtes pas trop complexe, trop chaotique pour qu'il puisse vous guider. Vous n'êtes pas indigne. Vous n'avez pas tout gâché au point qu'il est abandonné. Il désire ardemment vous enseigner. Il veut vous guider précisément. Il veut que vous viviez pleinement le dessein unique qu'il a conçu pour votre vie avant même la création du monde. Mais cela exige fondamentalement une chose non négociable de votre part, une véritable humilité pour reconnaître votre besoin désespéré de lui. Non pas une fausse humilité religieuse, une humilité de façade destinée à impressionner autrui. Une humilité authentique, du plus profond de votre cœur qui dit sans réserve « Seigneur, j'ai maintes fois essayé de faire les choses à ma façon et j'ai lamentablement échoué. Je pensais savoir ce qui était le mieux et j'ai été profondément déçu. À présent, je choisis délibérément de te faire entièrement confiance, de rechercher ardemment ta sagesse, de suivre fidèlement tes voies, même lorsque je ne comprends pas pleinement, même lorsque cela semble infiniment plus difficile que les autres options, même lorsque cela va radicalement à l'encontre de ce que le monde entier me dicte de faire. Cet abandon total, cet engagement sincère et absolu, marque le début d'une vie véritablement transformée. Et je peux vous l'assurer, car je l'ai constaté à maintes reprises dans ma propre vie et dans celle d'innombrables personnes au fil des ans, que lorsque vous choisissez constamment la voie de la sagesse divine, vous ne le regrettez jamais vraiment. Est-ce que cela peut être extrêmement difficile? Oui, souvent. Est-ce que cela peut exiger des sacrifices douloureux? Absolument. Est-ce que cela peut vous obliger à nager à contre-courant? Absolument, constamment. Mais les fruits abondants qu'elle produit inévitablement, la paix profonde qu'elle apporte miraculeusement, le but clair qu'elle révèle progressivement, valent infiniment plus que tout confort temporaire ou plaisir éphémère auquel vous devriez renoncer. Alors commencez dès aujourd'hui. Pas demain quand vous vous sentirez mieux préparé. Pas l'année prochaine, quand votre situation sera plus favorable. Maintenant, en ce moment crucial, faites un choix qui changera tout. Choisissez de rechercher la sagesse de Dieu avant tout. Choisissez de lui faire entièrement confiance au lieu de vous fier uniquement à votre propre compréhension limitée. Choisissez d'obéir même quand vous ne comprenez pas pleinement. Choisissez le chemin étroit et difficile, même si le large semble infiniment plus confortable et populaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous garde avec bienveillance, qu'il fasse resplendir son visage sur vous et vous accorde une grâce imméritée, qu'il tourne son visage vers vous et vous donne une paix inexplicable, que la sagesse d'en haut soit votre abondante abondance quotidienne, vous guidant dans chacune de vos décisions, chacune de vos paroles, chacune de vos relations, dans chaque aspect de votre vie. Partez en paix véritable, mais radicalement transformée, résolu à vivre non pas selon la sagesse limitée de ce monde éphémère, mais selon la sagesse éternelle qui vient exclusivement de Dieu. Et souvenez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. Dieu lui-même est constamment avec vous, vous enseignant patiemment, vous guidant fidèlement, vous soutenant puissamment. Ayez une confiance profonde en lui, et vous verrez des merveilles extraordinaires que vous n'auriez jamais cru possibles. La sagesse de Dieu est à votre portée. Saisissez-la maintenant.